Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Au menu de cette émission, je vous propose de dresser le portrait de l'architecte Mathieu Delatte. J'ai étudié l'architecture à l'école d'architecture Victor Horta, qui est maintenant fusionnée avec la Cambre. Et l'architecture, c'est quelque chose qui est venu tout petit. À 11 ans, je savais que je voulais être architecte et depuis ce jour-là, j'ai tout fait pour l'être. Et me voici quelques années plus tard, avec quelques cheveux en moins et un petit peu de barbe. J'adorais regarder juste les maisons. On me raconte toujours que devant chaque maison devant laquelle je passais, je faisais mon petit commentaire. Je disais « Ah, ça j'aime bien, celle-là elle est vraiment pas belle, oh celle-là elle vaut pas le coup, elle est pas intéressante ». À la place de faire mes devoirs, je faisais mes plans sur ma petite Rotring A3. Et donc j'ai une collection de plans que j'ai fait entre 11 et 18 ans avant de me lancer dans les études d'architecture. On a créé le bureau Carbone en 2008 avec 3 autres architectes. Donc Géry Leloutre, Bernard Benz et Victor Brinfo, qui sont tous les 3 professeurs à l'école d'architecture de la Cambre. On a structuré le bureau sous forme de coopérative. Donc c'est un bureau qui se veut le plus horizontal possible au niveau de la dynamique de travail. C'est important de rappeler que Carbone, c'est un bureau qui fait l'architecture, mais c'est aussi un bureau qui fait l'urbanisme et du paysage. Donc on apporte une grande importance au contexte dans lequel on va construire. Une fois qu'on a défini les enjeux contextuels et urbanistiques, à ce moment-là, on se lance dans des dessins, une maquette. On prend beaucoup de plaisir à croquer et à matérialiser les choses sous forme de maquette, qui est un outil de communication assez fabuleux vis-à-vis des maîtres de l'ouvrage pour faire comprendre une intention à un projet. Qu'on soit mon architecture ou notre architecture comme une architecture qui se veut la plus humaine possible, la plus respectueuse possible, à la fois de l'homme, de l'usager et de l'environnement, du contexte dans lequel le projet se construit. Sur mon bureau, on va surtout retrouver un ordinateur, hein parce que les dessins, ils se font aussi sur le bureau, mais donc c'est un paquet de crayons et de feutres, un rouleau de calque, des feuilles volantes et des plans volants. Et puis les maquettes, elles se font plus dans le bureau. On a un petit atelier maquette qui permet de réaliser les maquettes. La construction de mon habitation personnelle a été l'occasion de réaliser une maison construite avec la paille, du béton de Chambre-Chaud. On n'a pas toujours l'occasion de construire avec ces matériaux-là parce qu'ils peuvent effrayer le candidat bâtisseur. Et donc c'était vraiment l'occasion de construire une habitation contemporaine et ancrée dans notre temps avec des matériaux naturels et de montrer que c'est tout à fait possible de construire une habitation confortable qui répondent aux besoins actuels avec des matériaux biosourcés. La construction de cette maison a ouvert plein de portes, tant au niveau des projets qu'au niveau de la reconnaissance de notre travail. Et donc ça a été très très bénéfique. Il y a des matériaux qu'on utilise moins ou qu'on essaye d'utiliser avec modération et des matériaux qu'on s'autorise à utiliser avec plaisir. Donc on fait une grande attention à utiliser des matériaux qui soient le plus respectueux de la terre et de l'environnement. La plupart sont des matériaux biosourcés, des matériaux locaux. Et on a la grande chance d'être à un moment où ces matériaux foisonnent. On se veut le plus respectueux et le plus attentif aux besoins, avoir un impact le plus faible possible et les réponses qu'on y apporte vont dans ce sens-là. Et on espère vraiment participer à un mouvement qui pousse notre métier, le métier d'architecte, à développer
une architecture qui soit la plus respectueuse des hommes, de l'environnement, et qui ne soit pas une réponse purement formelle, mais une réponse globale. Comme vient de vous le dire l'architecte Mathieu Delatte, il a construit lui-même sa maison avec des matériaux écologiques. C'est un reportage que nous avions déjà diffusé en 2013 dans Archi Urbain. Je vous propose de retourner quelques années en arrière, images d'archives, pour regarder la création, la construction de cette habitation. Nous sommes ici pour parler de ta maison, dont tu es l'architecte également, donc tu es le client et l'architecte de cette maison. Ça a été la relation entre le client et l'architecte? Ça s'est plutôt bien passé, très tiraillant. C'est vrai? Oui. Qui était le plus énervant, le plus pinaillant? Je pense que c'est l'architecte qui était le plus énervant. C'est vrai? Oui. Le client était plutôt cool dans l'histoire? L'architecte était très méticuleux, le client un petit peu moins. Ah oui. Ouais. Et à la fin, qui a gagné? Oh, je pense que c'est une belle victoire mutuelle. C'est une belle victoire mutuelle. En introduction, moi j'ai dit que c'était une maison en ballots de paille et derrière nous, on ne voit aucun ballot de paille. Donc ils sont où ces ballots de paille? Alors ces ballots de paille, ils sont bien cachés. Ils sont cachés par 4 cm d'argile. Donc ils sont ici, on est au premier étage, à l'étage du séjour, et les ballots se trouvent au 2e et au 3e étage dans les murs extérieurs et en toiture aussi. Et pourquoi pas ici, dans ces murs-ci du premier étage? Alors ici au premier étage, on est isolé avec du béton de chanvre chaud, qui est moins isolant que la paille, mais qui a plus d'inertie thermique. Et on est isolé avec ce matériau-là pour que à la fois le matériau d'isolation discute symboliquement avec le poêle de masse qui est ici. Ah, il y a un poêle. Il y a un poêle. Ça c'est le poêle. Voilà. Et le poêle est un peu un élément très important dans le projet. On va en parler tout à l'heure. Moi j'aimerais d'abord que tu m'expliques ce que ça veut dire une inertie thermique. L'inertie thermique, c'est la capacité d'un matériau à absorber de la chaleur et à la restituer lentement, ou en tout cas à la garder pendant longtemps et à la restituer progressivement. Donc le bois, par exemple, est un matériau qui n'a pas d'inertie thermique. Donc dans une maison en bois, on va essayer de pallier le peu d'inertie thermique du bois avec d'autres matériaux. Ici, c'est le béton de chanvre chaud qui fait office de matériau qui apporte de l'inertie thermique. Et le béton a de l'inertie thermique? Le béton de chanvre chaud a de l'inertie thermique. Pas le béton? Le béton tout simple a de l'inertie thermique aussi. Et pourquoi alors avoir fait une maison en bois et pas en béton alors? Parce que le choix a été porté sur des matériaux naturels et selon moi plus écologiques. Qu'est-ce qu'il y a sur les murs? Parce que si je tourne un peu la caméra, on va voir une différence de couleurs effectivement. Couleur d'origine et couleur peinte. Voilà, donc à l'arrière, il y a la chaux qui a pris la couleur du béton de chanvre chaud. Normalement, la chaux est blanche et là, le béton de chanvre n'était pas encore tout à fait sec quand on a enduit, donc la chaux a vraiment pompé la couleur du béton de chanvre chaud. Et à côté, on a peint à la chaux. D'accord. Pourquoi la chaux et pourquoi pas une peinture Parce que tout l'intérêt quand on utilise des matériaux écologiques, c'est de maintenir une caractéristique de mur qui permet à la vapeur d'eau de migrer à travers le mur. D'accord. Donc on n'est pas dans une habitation qui garde toute l'humidité et qui nécessite une ventilation mécanique ou une ventilation double flux pour justement évacuer l'humidité excédentaire. Là on a vraiment des matériaux qui à la fois peuvent absorber une quantité d'humidité et de la vapeur d'eau et puis qui peuvent aussi permettre à cette vapeur d'eau de migrer à travers le mur et de sortir à l'extérieur. C'est ce qu'on appelle des parois perspirantes. D'accord. C'était mieux ça que de l'argile? Là, le choix se fait sur la chaux tout simplement parce qu'on avait encore un stock de chaux. et donc voilà, on a mis la chaux, mais on aurait pu mettre de l'argile de la même façon qu'on a mis la chaux. En termes de migration de la vapeur d'eau, l'argile est un peu meilleure que la chaux. Cette maison est passive? Non, elle n'est pas passive. Elle n'est pas passive. Elle est basse énergie. Aussi, une des réflexions et postulats, c'est de concevoir une maison passive qui a un des besoins globaux au niveau énergétique et en énergie primaire équivalent à une maison passive. D'accord. Mais qui n'est pas passive. C'est ça. Mais donc, pourquoi? C'est pour ne pas être extrémiste dans la chose, c'est se dire qu'on peut quand même faire beaucoup d'économies d'énergie parce que tu te chauffes avec pas grand-chose sans être passif.
Oui, enfin, c'est tout à fait ça. Moi, je pense que, enfin, je classe pas les gens qui veulent promouvoir le passif dans la classe des extrémistes. Je pense qu'on poursuit tous les mêmes objectifs. Mais voilà, je pense qu'il y a plusieurs solutions pour arriver à ces objectifs et je trouve dommage à l'heure actuelle qu'on veuille pousser une solution plutôt qu'une autre, alors que je trouve important de laisser une certaine liberté aux personnes qui veulent construire, de se dire voilà, vous devez avoir un bâtiment qui consomme peu, mais après, tous les coûts sont bons, quoi. Et je trouverais ça plus juste que d'imposer une façon de vivre finalement. Ouais. Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour cette émission, quelque chose dont nous n'avons pas encore parlé en fait? Juste que je trouve qu'il ne faut pas formater les choses. C'est bien ça, non? C'est pas mal. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. De l'anti-formatage. Ne formatons pas alors cette émission et retrouvons-nous pour un autre archi urbain. Mais je vais quand même formater parce qu'on peut voir et revoir cette émission sur www.archiurbain.be. Mathieu, tu m'invites pour la prochaine maison? Avec plaisir. Bon, j'espère. J'attends ton invitation. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Au revoir.